Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur Oanda.com. Du côté du Cameroun, nous avons une signature de contrat entre le président de la République Paul Biya et le président de l'Organisation mondiale de la santé, en abrégé l'OMS, qui suscite des questions et nécessite des réponses. Pour plus de détails à ce propos, c'est parti après le générique. Bon visionnage. Eh bien les amis, mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon visionnage. Le profond risque lié aux récentes mesures prises par le gouvernement cache mal un complot contre les populations camerounaises et qui serait mis en œuvre avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé. Comment comprendre l'offre des Land Cruiser V8 au gouvernement camerounais si ce n'est un pays où les gens marchent par la tête? Comment offrir ces voitures de luxe de plus de 22 millions chacune alors que le pays souffre d'un déficit d'ambulances, des kits, tests, centres de prise en charge, etc. Pas étonnant si l'on apprend que des grosses sommes d'argent ont été versées en catimini pour lever toute mesure édictée par le gouvernement. L'OMS ne joue-t-elle pas à un petit jeu très dangereux pour finalement mettre son vaccin en circulation lorsqu'il n'y aura plus de cas de maladie et que l'on dira qu'il n'y a que le vaccin pour être guéri du Covid-19? Ne serait-ce pas une occasion en or pour les Occidentaux d'appliquer leur vaccin pour voir ses effets secondaires? Du jamais vu depuis le début de la pandémie du Covid-19, Cameroun, un pays sous-développé avec un manque d'infrastructures et moyens financiers, prend le grand risque de lever les mesures prises pour lutter contre cette épidémie qui tue. Un exemple de scénario qui laisse perplexe le peuple camerounais. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement sur le territoire le 9 avril dernier, 7 autres mesures se sont additionnées à celles édictées le 17 mars. Et au bout de 2 mois, le Cameroun assiste à son déconfinement alors que les chiffres augmentent chaque jour et le nombre de morts aussi. Le Cameroun est le seul pays où des pareilles mesures ont été prises, c'est-à-dire réouverture des bars, restaurants, au-delà de 18 heures sans crainte des risques de contamination. De surcroît, le gouvernement exige aux agents publics de reprendre leur poste de travail. Je demande en outre aux agents publics qui ont abandonné leur poste de travail sous prétexte d'un prétendu confinement en raison du Covid-19 de regagner sans délai leur unité de service, faute de quoi ils s'exposent aux sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur, peut-on lire dans le communiqué. L'on a envie de croire que la manœuvre, le but de lever ce confinement n'est pas au profit des populations, mais d'avoir un maximum de contaminés et après dire que cette méthode n'a pas marché et peut-être exiger un reconfinement pour tout le monde. Et là, on n'aura plus de cas de maladie et le gouvernement va obliger les vaccins et le traitement. Et c'est